Les règles pour importer des voitures en Algérie viennent de changer. C'est une petite révolution pour le secteur automobile. Les autorités douanières algériennes ont annoncé une nouvelle directive très importante. Désormais, tous les conteneurs transportant des véhicules importés ne peuvent plus rester dans les grands ports maritimes comme Alger ou Oran. Qu'il s'agisse de voitures neuves ou de véhicules d'occasion de moins de 3 ans, la règle est la même pour tout le monde. Cette décision a été prise pour transformer en profondeur la manière dont les importations sont gérées dans le pays, en instaurant un processus plus structuré et mieux contrôlé dès l'arrivée des marchandises sur le territoire national. Cette nouvelle mesure est obligatoire et s'applique sans exception. Dès leur déchargement des navires, les conteneurs de voitures doivent être immédiatement transférés vers des zones spécifiques. Ces zones sont situées à l'intérieur des terres, loin de l'agitation des ports principaux. Le gouvernement a mis en place cette procédure pour mettre fin à une situation qui devenait intenable. Les ports étaient saturés, causant des retards considérables et des coûts supplémentaires pour les importateurs. L'objectif principal est donc de fluidifier toute la chaîne logistique, depuis l'arrivée du navire jusqu'à la livraison finale du véhicule au consommateur. Le contrôle douanier est au cœur de cette nouvelle organisation logistique. L'administration des douanes, la DGD, insiste sur le fait que l'ensemble du processus de transfert doit se faire sous une surveillance stricte. Les conteneurs sont scellés et suivis tout au long de leur trajet depuis le port maritime jusqu'à leur destination finale à l'intérieur du pays. Cette traçabilité permet de s'assurer que rien ne se perd en chemin et que toutes les procédures sont respectées à la lettre. C'est une manière pour l'État de renforcer son autorité et de lutter contre les fraudes et les trafics qui pouvaient exister dans le chaos des ports surchargés. Pour les importateurs, cela signifie une adaptation rapide à de nouvelles habitudes de travail. Ils ne peuvent plus gérer le dédouanement de leurs véhicules directement sur les quais. Ils doivent désormais coordonner le transport de leurs conteneurs vers des sites agréés, ce qui ajoute une étape logistique. Cependant, cette contrainte est présentée comme un mal pour un bien. À terme, cette réorganisation devrait permettre de réduire les délais d'attente et les frais de stockage prolongés au port, qui pesaient lourdement sur le coût final des voitures. C'est un changement de paradigme qui vise une plus grande efficacité pour l'ensemble du secteur. Alors, que sont exactement ces nouvelles zones de destination ? On les appelle des ports secs. Imaginez un port, mais sans la mer. C'est une zone logistique située à l'intérieur des terres, mais qui dispose de toutes les installations et services d'un terminal portuaire. On y trouve des entrepôts, des aires de stockage pour les conteneurs et surtout des bureaux de douane. L'idée est de délocaliser les opérations de dédouanement loin des côtes pour libérer de l'espace précieux dans les ports maritimes. Ces ports secs fonctionnent comme des extensions des ports principaux, permettant de traiter les marchandises de manière plus ordonnée et moins pressée par le temps. Le gouvernement algérien a rendu obligatoire le transfert des véhicules vers ces ports secs pour une raison simple. Les ports maritimes étaient complètement saturés. L'arrivée massive de conteneurs, notamment après la réouverture des importations de voitures d'occasion, a créé des embouteillages monstres. Les navires devaient parfois attendre plusieurs jours en mer avant de pouvoir décharger leur cargaison. Cette congestion entraînait des pénalités financières importantes, appelées surestaries, que les compagnies maritimes facturaient aux importateurs. Ces coûts supplémentaires se répercutaient inévitablement sur le prix de vente des voitures pour les consommateurs algériens. L'utilisation des ports secs permet donc de rationaliser toute l'opération. Une fois les conteneurs arrivés dans un port sec, les importateurs disposent de plus de temps et d'espace pour accomplir les formalités douanières. Les inspections des véhicules peuvent se faire dans de meilleures conditions, ce qui renforce l'efficacité des contrôles. Pour faciliter cette transition et accélérer le mouvement, les autorités portuaires avaient déjà mis en place un système de travail 24 heures sur 24 dans les principaux ports. Le transfert rapide vers les ports secs est la prochaine étape logique pour maintenir cette fluidité et éviter que les quais ne se transforment à nouveau en parkings géants.
il est crucial de noter que tous les entrepôts ne peuvent pas servir de port sec. Le gouvernement a été très clair sur ce point. Seules les zones qui ont été officiellement agréées par l'administration des douanes peuvent recevoir ces conteneurs de véhicules. Le transport direct des conteneurs depuis le port maritime vers des entrepôts privés ou des zones non agréées est formellement interdit. Cette règle garantit que toutes les marchandises importées passent par un circuit officiel et contrôlé, assurant ainsi la sécurité, la conformité et la collecte correcte des taxes et droits de douane. C'est une mesure de rigueur pour moderniser la gestion logistique du pays. Ce changement de règles douanières s'inscrit dans un contexte de profonde transformation du marché automobile algérien. Un fait marquant est la nouvelle dynamique des pays fournisseurs. Historiquement, la France était le principal partenaire de l'Algérie pour l'importation de véhicules. Cependant, depuis la décision du gouvernement de permettre à nouveau l'importation de voitures d'occasion de moins de 3 ans, les cartes ont été rebattues. La Chine est rapidement devenue le premier fournisseur de voitures du pays. Les marques chinoises, avec leurs modèles compétitifs et disponibles rapidement, ont su conquérir une part de marché considérable, dépassant ainsi leurs concurrents européens traditionnels. Cette nouvelle directive n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Le gouvernement algérien a conscience que pour soutenir cette croissance des importations et renforcer son économie, il doit moderniser ses infrastructures. Un plan d'investissement massif de 10 milliards de dollars est actuellement en cours pour moderniser les infrastructures portuaires du pays. Cet effort vise à augmenter la capacité des ports, à améliorer leur efficacité et à les rendre plus compétitifs à l'échelle régionale. Il s'agit de préparer l'avenir et de s'assurer que l'Algérie puisse gérer des volumes de commerce de plus en plus importants sans subir les blocages du passé. Pour mener à bien cette modernisation, l'Algérie cherche à s'associer avec des experts mondiaux. Des discussions avancées sont en cours avec le groupe français CMA-CGM, l'un des leaders mondiaux du transport maritime et de la logistique. Ce partenariat potentiel porte sur un projet structurel visant à transformer les ports algériens. L'expertise de CMA-CGM pourrait aider à optimiser les opérations, à introduire de nouvelles technologies et à former le personnel local. L'objectif est de faire des ports algériens des hubs logistiques modernes et performants, capables de rivaliser avec les plus grands ports de la Méditerranée et de mieux servir l'économie nationale. Parallèlement, l'Algérie diversifie ses partenariats commerciaux au-delà de l'automobile. Les relations avec l'Inde, par exemple, sont en plein essor, avec un commerce bilatéral qui a atteint 1,73 milliard de dollars en 2023-2024. Bien que les véhicules fassent partie des échanges, ce sont surtout les produits agricoles et pharmaceutiques qui dominent. Cette ouverture à de nouveaux marchés, combinée à la relance de la production locale avec l'usine Fiat, montre une stratégie globale. L'Algérie ne veut plus dépendre d'un seul secteur ou d'un seul partenaire, mais cherche à construire une économie plus résiliente et diversifiée, où la logistique portuaire joue un rôle absolument central. Alors, concrètement, qu'est-ce que toutes ces nouvelles mesures changent pour les importateurs et surtout pour les consommateurs algériens qui rêvent d'acheter une voiture? Pour les professionnels de l'importation, la transition demande un effort d'adaptation. Ils doivent revoir leur organisation logistique pour intégrer l'étape du transport vers les ports secs. Cela peut engendrer de nouveaux coûts de transport terrestre, mais l'objectif à long terme est de compenser ces frais par une réduction significative des pénalités de retard et des frais de stockage portuaire. En théorie, une fois le système bien rodé, les opérations devraient être plus fluides et prévisibles. Pour le consommateur final, l'impact le plus attendu est sur le prix et la disponibilité des véhicules. La congestion portuaire était l'une des principales causes de la flambée des prix des voitures, car tous les surcoûts logistiques étaient répercutés sur le client. En fluidifiant la chaîne d'approvisionnement,
Le gouvernement espère stabiliser, voire réduire, les prix des véhicules importés. De plus, des délais de dédouanement plus courts signifient que les voitures arriveront plus rapidement chez les concessionnaires. Cela pourrait mettre fin aux longues listes d'attente que les acheteurs ont connues ces dernières années, rendant le marché plus dynamique et plus accessible. Le renforcement des contrôles douaniers dans les ports secs a aussi un avantage pour l'acheteur. Il garantit une meilleure traçabilité et une plus grande conformité des véhicules importés. Cela réduit les risques de recevoir une voiture endommagée ou non, conforme aux normes algériennes. Le consommateur a donc l'assurance que le véhicule qu'il achète a suivi un processus officiel et rigoureusement contrôlé. Cette transparence est essentielle pour restaurer la confiance dans un marché qui a connu de nombreuses turbulences. La rigueur imposée par l'État vise à protéger à la fois les intérêts économiques du pays et ceux des citoyens. En conclusion, ces nouvelles directives douanières, associées aux investissements massifs dans les infrastructures, marquent un tournant pour l'Algérie. Le pays est en train de réorganiser en profondeur sa logistique et son marché automobile. En déplaçant le dédouanement vers les ports secs, l'Algérie s'attaque aux problèmes de congestion qui freinèrent son économie. Pour les Algériens, ces changements pourraient se traduire par des voitures moins chères, disponibles plus rapidement et un marché plus transparent et fiable. C'est une transformation ambitieuse qui, si elle réussit, pourrait bien moderniser durablement le visage du commerce et de l'industrie automobile en Algérie.